Alors, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me présente, je suis le frère Kwame Serge Arnaud, présentement de l'église de Nyokoso, dans le département de Touba. Voilà, et je voudrais ce soir nous entretenir sur un thème fondamental. Et ce thème, c'est le baptême. C'est un thème d'actualité et c'est beaucoup controversé. Je veux dire, il y a beaucoup de discussions, voilà, sur ce thème-là. Donc ce soir, nous allons parler, voilà, de ce thème et nous prions que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, la compréhension de ce thème par le biais de son esprit qui nous aide à comprendre la parole de la vérité. Alors, je vous prie de me suivre attentivement et nous allons commencer par le premier passage dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Hébreux 6, versets 1 à 2. Voilà, on peut faire la lecture. C'est pourquoi les saints éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Excusez-moi. Alors, dans ce passage, l'auteur aux épîtres des Hébreux nous dit que c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc ici, il nous parle de la doctrine des baptêmes. Donc déjà, nous comprenons qu'il y a plusieurs baptêmes. Alors, si nous prenons Matthieu chapitre 3, verset 11, on va lire très rapidement. Nous allons comprendre pourquoi il parle de doctrine des baptêmes. Matthieu 3, verset 11. Je vais lire rapidement. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, nous comprenons qu'il y a le baptême d'eau, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a le baptême de feu. Et donc, c'est pourquoi l'auteur aux épîtres des Hébreux nous parle de la doctrine des baptêmes. Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le baptême d'eau. Et c'est de ça que nous allons parler. Alors, je voudrais parler de ce que c'est que le baptême. Et pour cela, on va lire un autre passage dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Je vais lire. 1 Pierre 3, 21, il dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps,
mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, nous comprenons dans ce passage que le baptême est un engagement. Quand un frère ou une sœur se donne au Seigneur, c'est un engagement qu'il prend. Un engagement de suivre Jésus-Christ. L'accepter comme son sauveur et son Seigneur personnel. Alors, quand il passe par les eaux du baptême, il confirme cet engagement-là. Pour dire que désormais, ma vie appartient à Christ. Parce que c'est lui qui est mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et donc, c'est très important de passer par les eaux du baptême. Et nous allons alors expliquer pourquoi le baptême. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, Jésus dit, allez dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important. Parce que souvent, on entend que une fois on a cru en Christ, alors le baptême, ce n'est pas important. J'ai déjà cru en Jésus-Christ, c'est suffisant. Mais en réalité, si tu as cru, alors tu dois te faire baptiser. Et c'est cela qui va confirmer ton engagement. C'est cela qui va prouver que en réalité, j'ai donné, ou bien tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et on va parler alors de qui doit se faire baptiser. Et c'est là, on va essayer d'expliquer un peu longtemps et cette question-là. Qui doit se faire baptiser? Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ont duré dans plusieurs assemblées. Il y a certains même qui ont fait plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en connais, mais qui ne sont pas encore baptisés parce que, alors, on leur dit qu'ils ne sont pas prêts. Lisons Marc chapitre 2, le verset, en prenant d'abord Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Et puis maintenant, on va compléter avec Marc chapitre 2, verset 17. Donc, très rapidement, Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Je vais lire. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, qui doit se faire baptiser? C'est celui qui croit. C'est aussi simple que ça. Toute personne qui croit en Christ a droit au baptême. Parce que le Seigneur dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si aujourd'hui, je parle de Christ à un frère, à une sœur qui croit que Jésus-Christ est réellement mort et ressuscité pour lui, et qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, si il veut se faire baptiser aujourd'hui même, à l'instant T, alors on le baptise. C'est très important. On n'est pas obligé d'aller faire la police derrière des personnes
fouiller dans leur vie privée avant de les baptiser. Non. Et quand on va lire Marc chapitre 2, verset 17, on comprendra quelque chose qui est très important. Tu peux le lire. Marc chapitre 2, verset 17. Marc 2, 17. Tu as vu? Ok, je vais lire. Il dit, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Amen. Alors, dans ce passage, le Seigneur nous dit clairement qu'il n'est pas venu à cause des justes. Si c'était à cause des justes, il n'allait pas mourir. Si tout le monde était juste, il n'allait pas mourir. Mais c'est parce que le monde a péché et qu'il est venu sur la terre. Donc, il n'est pas venu appeler des justes, mais il est venu appeler des pécheurs. Donc, quand un pécheur accepte Jésus-Christ, alors il a droit au baptême. C'est son engagement qu'il prend. Je vais expliquer en prenant un exemple simple. Quelqu'un est arrêté dans une niche de manias. Et les manias sont montés sur lui. Et il se rend compte que les manias alors sont déjà montés sur lui. Quand il quitte, alors la niche de manias, il faut dire qu'il va avec plusieurs manias sur lui. Mais c'est quand il va s'écarter, il va quitter ce lot-là, au fur et à mesure que les autres manias qui étaient sur lui, alors vont le mordre, il va les enlever. Alors, pour finir, il n'aura plus de manias sur lui. Donc, quand on est dans le monde, le péché, alors a envahi notre vie. Mais quand je quitte le monde, et que je viens à Christ, et que je suis baptisé, je rentre dans la famille de Christ. Et dans la famille de Christ, Jésus a dit quoi dans Matthieu 28? Il dit, baptisez-les et enseignez-leur. Donc, une fois la personne est baptisée, la personne a droit au royaume. La personne entre dans le royaume. Alors, en ce moment-là, on peut enseigner la personne. Et c'est comme à l'école. Quand l'enfant n'est pas inscrit à l'école, il ne peut pas avoir accès alors à l'éducation, à l'enseignement que donne le maître. Donc, il faut d'abord l'inscription. Et le baptême est comme l'inscription à l'école. L'enfant ne connaît pas A, mais on l'inscrit d'abord. Donc, on n'est pas obligé d'enseigner d'abord les bien-aimés pour dire ils vont passer 2 ans, 3 ans, 4 ans quand ils vont comprendre et puis maintenant on va les baptiser. Non, c'est pas ce que le Seigneur dit. Quand l'enfant qui ne connaît pas A ni O, il vient à l'école et puis on lui dit il faut faire l'inscription. Mais le père pourrait dire mais il ne connaît rien, enseignez-le d'abord. S'il connaît maintenant, s'il comprend les choses, je vais venir payer son inscription. Mais il paye par la foi. Donc le baptême aussi se fait par la foi. J'ai cru en Jésus-Christ, alors j'accepte de me faire baptiser. Et en ce moment-là, je rentre dans le royaume. Et Jésus-Christ, par ce baptême-là, qui est une conformité en sa mort et en sa résurrection, alors en ce moment, je suis fils du royaume. Et je reçois les enseignements. Et les enseignements vont commencer à entretenir ma vie. L'homme intérieur qui est né en moi, l'enseignement, qui est le lait spirituel, va pouvoir nourrir cet homme-là. Puisque je suis, en ce moment-là, un bébé spirituel. Donc l'apôtre Pierre pouvait dire, désirez le lait spirituel. Donc le lait spirituel maintenant, qui est la parole, va me permettre de grandir au fur et à mesure et je pourrai manger les aliments solides, comme l'épître aux Hébreux pouvait dire que ceux qui longtemps devraient manger des aliments solides étaient encore au lait. Donc c'est très important de comprendre que celui qui se fait baptiser, c'est celui qui croit en Christ. Quel que soit le temps ou bien le moment, voilà, celui qui croit en Christ a droit au baptême. Et c'est très important. Et quand doit-on se faire baptiser? Oui, dans le livre de Actes chapitre 16,
On voit l'histoire du geôlier. L'apôtre Paul et Silas étaient en prison. Alors, par la puissance de Jésus-Christ, les chaînes des prisons étaient brisées. Et le geôlier, saisi de frayeur, alors a voulu aller se faire tuer. Paul, l'ayant appelé, il a demandé à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Et les apôtres lui ont dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand on lit le texte, la Bible dit que la même nuit, il a cru, la même nuit, il a été baptisé, lui et les membres de sa famille. La même nuit. Dès qu'il a cru, il a été baptisé, lui et les membres de sa famille. Vous voyez? Et comment se faire baptiser? Le baptême dont je suis en train de parler, c'est le baptême par immersion. Le baptême de Jésus-Christ dont nous parlons n'est pas le baptême où on prend de l'eau pour mettre sur la tête, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lisons Actes chapitre 8, verset 27. Actes chapitre 8, verset 27. Actes chapitre 8, verset 27. Je cherche rapidement. Alors, il dit, je commence au verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. S'en retournant, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Alors, quand nous écoutons ce passage, il est dit que l'eunuque éthiopien c'était un ministre. Alors, il était parti adorer à Jérusalem, il rentrait. Et Dieu a permis que Philippe le rencontre. Et quand Philippe lui a expliqué l'évangile de Jésus-Christ à partir de ce qu'il lisait dans le livre du prophète Ésaïe, l'eunuque a dit à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois, alors cela est possible. Il dit, je crois. Et dès qu'ils ont vu de l'eau, les deux sont descendus, ils sont entrés dans l'eau et Philippe l'a baptisé. Alors le baptême dont je parle ici, c'est le baptême par immersion. C'est-à-dire, on doit plonger tout ton corps dans l'eau. Parce que quand quelqu'un meurt, qu'on l'enterre, c'est tout son corps qu'on enterre. Donc, c'est tout ton corps qui doit rentrer sous l'eau. Et quand on te fait rentrer sous l'eau comme ça, tu deviens conforme à la mort de Christ. Parce que c'est Christ qui a porté tes péchés et c'est pourquoi il est mort à la croix. Et donc, c'est dans cette mort-là que tu te conformes à cette mort-là. Donc, quand on te plonge dans l'eau, tu es mort et on t'enterre avec lui. L'apôtre Paul le dit dans le livre des Romains. Et quand on te fait ressortir de l'eau,
alors tu ressuscites avec Christ. Donc le baptême n'est pas simplement de l'eau qu'on prend et qu'on reprend sur la tête de quelqu'un. Non, ça c'est pas le baptême. C'est le baptême par immersion. Tu meurs avec Christ et quand tu fais ressortir, tu ressuscites avec Christ. Et alors en ce moment-là, tu as une nouvelle vie avec le Seigneur. Tu deviens en ce moment le bébé spirituel de Jésus-Christ, comme je viens de le dire, et tu dois désirer le lait spirituel qui est la parole pour ta croissance. Ainsi donc, tu vas grandir et devenir mature dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vais terminer par au nom de qui devons-nous être baptisés? D'abord, je veux dire qu'il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Quand on lit dans le livre de Éphésiens 4, verset 5, il nous dit qu'il y a un seul baptême. Donc, il y a un seul baptême d'eau. Il n'y a pas plusieurs baptêmes. Mais, si tu n'as pas été baptisé par immersion et au nom de Jésus-Christ, alors tu n'as pas encore fait le baptême. Donc, on peut te baptiser. Et souvent, les gens disent, mais il y a un seul baptême. Et puis, vous dites que je dois encore me faire baptiser. Mais si tu n'as pas fait le véritable baptême, c'est que tu n'es pas encore baptisé. Donc, on doit te baptiser. Et c'est très important. Quand les 7 frères, dans le livre de Actes 19, ont connu le baptême de Jean, et qu'ils ont accepté le Seigneur, les apôtres sont allés vers eux, on leur a demandé de quel baptême avez-vous. D'abord, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit et qu'ils ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Et on leur a demandé de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Et les apôtres leur ont dit, Jean a baptisé pour vous amener à croire en Jésus-Christ. Et si vous avez cru en lui, alors vous devez être baptisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors, on va lire ce passage-là. Acte 19, versets 1 à 7. Acte 19, versets 1 à 7. Il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc c'était 12, c'était pas 7. Que Dieu nous bénisse. Alors 12 personnes dans ce passage, quand ils ont cru, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit et ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Ils avaient reçu le baptême de Jean. Or, Jean a prêché disant que ceux qu'il baptisait devaient croire en Jésus. Alors, dès que tu crois en Jésus, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Vous allez me dire, mais c'est Jésus même qui a dit dans Matthieu 28 que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est Jésus qui l'a dit. Mais quand on regarde bien même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le O là, il n'y a pas X. Donc si on regarde bien, c'est une faute. Mais quelle était la révélation qui était dans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Cette révélation n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, quand Jésus a dit aux apôtres que je ne vous laisse pas orphelins,
Mais le Saint-Esprit va venir. Et quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit est venu, que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit leur a fait comprendre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est personne d'autre que Jésus-Christ, que la personne de Jésus-Christ. Et en ce moment-là, tous les baptêmes que les apôtres ont fait, ils l'ont fait au nom de Jésus-Christ. Et ils n'ont pas été condamnés pour ça, parce qu'ils ont reçu la révélation. Alors, c'est au nom de Jésus-Christ que nous devons être baptisés. Parce que c'est lui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Donc, c'est en son nom que nous faisons toutes choses. Dans Colossiens 3, verset 17, il dit que quoi que vous fassiez, en œuvre ou en parole, faites tout au nom de Jésus-Christ. Donc, tout ce que nous devons faire, étant des disciples de Jésus-Christ, nous devons tout faire au nom de Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui reçoivent autre baptême, je veux dire des baptêmes au nom d'une autre personne ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en croyant qu'il y a trois personnes, il y a trois dieux. Non, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu qui est Père de tous, qui est en tous. Il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu-là, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce que nous devons comprendre et nous devons accepter. Alors, que Dieu vous bénisse. C'est sur ces thèmes que je voudrais terminer mon propos pour dire que le Seigneur nous aide à comprendre alors ce thème, cette doctrine du baptême d'eau et que sa grâce se repose sur chaque bien-aimé frère et sœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.